Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le remarquerez peut-être avec l'environnement, nous sommes au Walt Disney Studios qui s'appelleront bientôt Disney Adventure World. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez là de ce nouveau nom. Perso, ça me va, allez-y, jetez-moi les fourches, jetez-moi, allez-y. Moi je l'aime bien ce nom. Moi j'aime bien le nouveau nom, mais je sais qu'on est tous très attachés à l'ancien nom, le Walt Disney Studios. On verra ce que ça donne, peut-être que ce sera une énorme surprise et qu'on s'appropriera le nouveau nom. En attendant, aujourd'hui, peut-être que vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer le Stark Factory. Ça fait très longtemps nous qu'on n'y est pas allé. Il est temps de lui laisser une petite chance et puis de faire pour la première fois sur cette chaîne le test de ce restaurant. On va voir ce qu'il vaut ensemble, direction le Land Marvel. Impressionnant derrière moi. L'armure d'Iron Man, c'est vraiment quelque chose. Ici, on est sur un self-service, donc c'est-à-dire qu'on prend, on se sert et à la fin on passe en caisse. On va vous filmer ce qu'il y a de bon. C'est pas l'armure d'Iron Man, c'est marqué derrière, monsieur me l'a montré. Messieurs, dames, Paracas, Member. C'est vrai que c'est marqué là, effectivement. C'est marqué là. Effectivement. Je sais pas lire. Je vous montrerai autre chose tout à l'heure pour votre vidéo. Eh ben, avec plaisir. Il faudra juste lever les yeux au ciel et je vous donnerai deux dates importantes qui concernent ce géant. Ok, avec trop bien. plaisir. Sa première date d'apparition en BD et sa première date d'apparition en film. Et vous avez la réponse qui est à gauche comme à droite, au-dessus. Attends. Changement de vidéo à la recherche des dates dans le restaurant. Attends, je suis le monsieur. Non. Vous voyez ces chiffres et ces lettres qui sont là-haut? Ah ouais, Ça veut dire Iron Man volume 1, numéro 304, publié en mai 94. Ça, c'est la première date de parution du Hulkbuster en BD. Et par exemple, le nom que vous voyez là, Acutech, c'est l'ancien nom du restaurant. Par exemple, ici, ce que vous apercevez, ce sont des rides. Alors, ce n'est pas l'ancien décor de l'ancien restaurant, mais c'est... En fait, ici, c'était un garage où on réceptionnait les véhicules sur des rides et on les montait sur des plateformes pour les faire réparer. Mais Voilà, c'est incroyable, donc là, ça, je savais rides, pas. en C'est fait, pour ça qu'il y a les des rails véhicules, par terre. Les années 50, les années 60, il n'y avait pas de direction assistée, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, les véhicules de chaque côté, les véhicules arrivaient comme ça. Hop, ça montait sur une plateforme, on les réparait. Et pour les faire évacuer, les véhicules, il faut bien qu'elles sortent quelque part. Ce n'est pas une fenêtre. Si vous regardez, vous avez des rails au-dessus. Vous voyez là, Effectivement, je les vois. vous avez un rail, en fait, ça se lève. Enfin, c'est censé se lever Ok, ouais. et s'ouvrir. Et les rails qu'on aperçoit là-bas, on a les rails d'évacuation. qui Ah, sont juste là. effectivement. Voilà, donc Qui les sortent véhicules, dehors. ils rentrent par là, mais ils sortent par là. Mais c'est trop, je savais Voilà, même donc pas en vu. fait, ça, c'est une boîte, c'est une porte de sortie de façon à évacuer, à faire sortir les véhicules une fois qu'ils ont été réparés. Le retour que vous avez là, vous avez exactement le même prototype dans Fly Force. C'est-à-dire que le Iron Man qui vous accueille dans le pré-show et qui à un moment donné part à la verticale, et ben nous on a le même, mais version Désassemblé. Ah, trop Voilà. bien, je Vous vois sa avez la tête là. version originale, tout peint, tout rouge et tout ça, tout magnifique. Et nous, on a son prototype, mais version démontée. Jusque-là, les deux premiers, c'est simple, c'est facile. On a le bouclier de Captain America. On a l'ARK de Tony Stark qui va le rendre Bien si sûr. célèbre en devenant Iron Man. Et là, la question que tout le monde s'est posée, mais quel est cet avion? Ce n'est pas le Queen Jet, ça ne vient pas de Captain Marvel, ça ne vient pas de Black. Ah, je pensais que c'était les gardiens, non, mais non. Non plus. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que cet avion appartient à l'attraction à Tokyo. Ah à bon? Tokyo, Ah, mais il oui, y a une leur- attraction ouais, ouais. Marvel et ce sont les plans du vaisseau Ah, dans c'est lequel trop stylé. les visiteurs rentrent à l'intérieur et font l'attraction.
c'est le petit piège, vous voyez. Ah, j'adore, je suis fan. Voilà, ça c'est la C'est petite touche. crossover, ouais. Ça c'est la petite touche Tokyo pour dire ne tombez pas dans le panneau, ce n'est pas le Queen Jet, ce n'est pas Black Widow, Black Panther, ce n'est pas Captain Marvel, parce que dans ces films-là, ou même dans, comme monsieur l'a dit, les Gardiens de la Galaxie, on a des vaisseaux. Non, 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 ça c'est le vaisseau de l'attraction de Tokyo. Et ce petit bout de papier, ce petit message de Tony Stark qui est adressé à Captain America, ça veut tout simplement dire « Hey Captain, j'ai trouvé une pièce secrète qui t'a été dédiée, où Peggy Carter y a rassemblé tout plein d'effets personnels te concernant. » En fait, cette porte-là, elle était fermée. Cette porte-là. C'était fermé. Tony a forcé et a essayé de l'ouvrir. Et là, quand on rentre, qu'est-ce qu'on découvre? Le bureau de Peggy Carter, dédié à Captain America. Son bouclier, son premier casque, le chapeau de Peggy Carter. Toute cette pièce est dédiée à Captain America. Mais trop bien cette salle, j'étais jamais venu, Voilà. elle est souvent fermée. Ouais, elle est souvent Donc fermée, en fait, Tony, quand il a récupéré les locaux, quand son père est décédé et qu'il a découvert cette pièce, il s'est dit mais c'est magnifique ici. Ça, c'est une pièce qui est dédiée à Captain America. Incroyable. Voilà. Je suis fan. Bah, merci beaucoup en tout cas, Fred. Merci à vous. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et très heureux de vous Bonne avoir. journée à vous. Merci infiniment. Bon appétit et profitez bien. Merci beaucoup. Merci. Incroyable. Incroyable Meilleur, ce petit moment passé avec meilleur Fred. moment, Je m'appelle Fred, j'ai envie de dire entre Fred, c'est vraiment exceptionnel. Merci Fred. Merci. Je sais pas si on laissera tout dans la vidéo. On verra, mais franchement, il nous a fait une visibilité. Je ne soupçonnais même pas qu'il y avait autant de secrets Non, dans le Stark c'est Factory, parce que c'est détaillé vrai de ouf. qu'on dirait pas comme ça à première vue, mais il nous a régalé. Nous, comme je le disais, on va tester du coup le Stark Factory. C'est un self-service. Du coup, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a à manger. On va faire notre sélection et on va vous montrer ce que ça vaut. Let's go! Bien, pour l'amour de la dégustation, les amis, et l'amour de notre estomac, nous avons pris une pizza poulet, une pizza jambon, une petite salade au bacon croustillant, oui, et de l'œuf poché, absolument. Ici, on a pris une petite pâte bolo. On a pris un petit dessert, écoutez, ça c'est une pizza, une pâte à pizza choco-noisette, qui est roulée avec du Nutella, en gros, une sorte de Nutella avec de la noisette. C'est du chocolat. Ok, autant pour moi, madame. Et ici, nous avons une petite panna cotta, fruit de la passion. On va essayer tout ça, on va vous dire ce qu'on en pense et on va vous donner les prix. Let's go pour la dégustation. Alors, on va commencer par cette première. Alors, par contre, ici, je trouve que c'est pas mal. Les barres sont généreuses. La pâte, de mémoire, elle est épaisse, elle est fluffy, mais elle est bonne. Elle est fondante. Ici, on a poulet, roquette et parmesan. Il y a quand même pas mal de petits. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il s'envole. Pas mal de petits cocos de parmesan. Alors, moi, je suis team sauce piquante. Bien Voilà, sûr. vous me direz dans les commentaires si vous aimez, si vous aussi vous êtes team piquante. Mais moi, clairement, pas de galère avec ça. Ouais, sauce piquante. On est Ok. d'accord. Donc, cette part de pizza, elle est à madame, vous allez me dire, elle est à combien? Elle est à 14 €. Elle est à 14 €. Ok, 14 €, c'est plutôt honnête, je trouve, pour une part de pizza aussi fat. Bah, elle est fat. Hein. Je vais la goûter, je vais vous dire, je me suis mis de la sauce piquante sur le bout de la langue. J'aime bien la sauce piquante, c'est vrai que comme ça, à nu, sur la langue, ça picote. On va goûter du coup cette pizza poulet. Non, franchement, regardez. Regardez par Elle est rapport à la super taille fat. de ma De ta tête, quoi. même, de ta Elle est vraiment tête. immense cette part de pizza. Elle est bien fat. Ah, ça sent bon, mon dieu, ça sent bon. Je vous goûte ça, je vous donne une note sur 10. On va goûter l'autre aussi, on verra si c'est la même note. L'autre à 14 € aussi. Oui, toutes les Ok, donc pizzas les sont à deux 14 pizzas €. sont à 14 €. C'est parti pour la dégustation. J'ai toujours pas pris de poulet, mais juste la pâte avec le fromage et la sauce tomate, c'est validé. Déjà, je trouve que c'est vraiment. Alors, c'est bizarre, hein, c'est simple, mais encore une fois, c'est généreux. Il y a plein de fromage, la couche de fromage, elle est comme ça. Simple et efficace. Ouais, simple et efficace. Là, je vais goûter avec un petit bout de poulet et de la roquette. Faut que je fasse gaffe parce que je vais la fumer, mais là, moi, comme ça, je peux vous dire que ça, pour moi, c'est un bon 7 sur 10. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est validé. Bon poulet, parmesan, roquette, c'est généreux. 7 sur 10. La suivante, alors,
On n'oublie pas, ici on est team sauce piquante. On aime quand ça pique. On fera attention de ne pas en mettre sur le bout de la langue parce que c'était un petit peu très mal vu. T'as regretté? Moi déjà visuellement, je préfère celle-là. Moi je te le dis, je sais pas pourquoi, j'aime bien les tomates cerises. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que les petites tomates cerises, ça tu vois, rajoute de c'est la couleur. coloré, tout. Après, on va pas noter le visuel là, mais On pourrait, hein. Mais là, visuellement, je préfère ça. Je trouve qu'il y a des bons gros bouts de regarde. En fait, c'est du jambon, mais vraiment, genre, c'est comme un peu du rôti de porc, quoi. Regarde, il y a des gros bouts de jambonneau, quoi. Ils sont bien faits. Donc ça, j'aime bien. Ça me plaît déjà. Tu vois, là, ça me parle. Avec la petite tomate cerise, regarde ce que je vais faire. Je vais prendre cette petite tomate cerise. Je vais la poser sur ce petit bout de jambon que je vais rapprocher du bord comme ça. Et je vais me faire. C'est bon. Alors je vous le dis direct, je la trouve meilleure que l'autre. Parce que jambon. Voilà, moi je suis team jambonneau. Mais voilà, faut dire les choses, je suis team jambon. Je trouve que c'est meilleur. Je trouve que la petite tomate cerise, ça rajoute aussi un petit peu de fraîcheur. Le jambon, là, c'est épais comme jaja. 7,5 sur 10. 7,5. Ouais, je peux pas mettre 8, 9 pour, même si elle est pour une pizza. Mais là, je mets 7,5. Je la préfère quand même à l'autre. C'est généreux. 14 € aussi. Le jambon est vraiment bon. Vraiment des bouts de jambon, là, des gros bouts de jambon. Là, comme ça, pour moi, pareil. C'est 7,5 sur 10. Très très bon. Je suis en train de m'enfumer encore. Et c'est Agnès qui va tester les pâtes bolo. On va voir si elles sont aussi bonnes, si c'est les mêmes. Hop hop hop, petite tomate qui essaie de s'enfuir. Juste avant de vous faire la petite review des pâtes bolo, sachez qu'il existe évidemment une pizza en version végétarienne qui est, je crois, au poivron, pousse d'épinards, olive. C'est ça. Pareil, au même prix à 14 €. Et évidemment, il y a aussi des pizzas pour enfants. C'est tout simplement des pizzas en fait coupées en deux, les mêmes mais coupées en deux et seulement au fromage. Voilà, pas de jambon pour les enfants. Non. C'est juste, juste margarita pour les enfants, mais sachez que ça existe. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai déjà commencé à Elle est déjà en train de touiller. Regardez-moi ça. Il y a des petits bouts de viande, on voit des petits bouts d'oignon, des petites carottes. Franchement, ça a l'air trop bon. C'est de la vraie bolo. Moi, ce qui me frappe direct quand je vois ton plat, c'est qu'il y a beaucoup de sauce, j'ai l'impression. Ouais, il y a l'impression que ça déborde de sauce. C'est fat, hein. C'est bien lourd. Le machin, il pèse son poids, je vous le dis direct. Ok, alors Agnès a pris littéralement 10 heures à touiller là, ça fait de la bouillie de pâte. C'est parce qu'il y en a beaucoup. Ok, je te laisse goûter, tu nous dis ce que t'en goûtons penses. ça. Je prends bien des bouts de viande, parce qu'il y a vraiment des bouts de viande. Elle est trop bonne. Franchement, c'est super bon. C'est une bonne bolognaise. Vous sentez bien la viande, la sauce tomate. Les pâtes, hein, franchement. C'est vraiment, on sent les pâtes dans les pâtes bolo. Voilà, on sent les pâtes dans la pâte bolo. Non, franchement, c'est super bon. Je préfère quand même les pizzas. Ouais, Ici, alors j'ai pas goûté les pâtes, mais. Les pizzas, elles sont meilleures et je suis d'accord avec toi. Alors, moi j'inverserais. Je mettrais 7 à la pizza jambon et 7,5 à la pizza poulet, mais du coup, les pâtes, je mettrais 6. Voilà. Tu mets 6 aux pâtes, ok. Ouais, elles sont très bonnes. Elles méritent d'avoir au-dessus de la moyenne. La bolognaise est très bonne et elles sont à 13 €. 13 €, donc 1 € de moins que les pizzas. Ok, ça marche. 6 sur 10, bah écoutez madame, ok. Ok, 6 sur 10, ça reste validé. Et évidemment, il y a un petit goinfre qui lui aussi va essayer ces petites pâtes pour vous dire si selon lui aussi, c'est 6 sur 10. Les pâtes peut-être un peu trop cuites. Ah, donc c'est bouilli-bouilli quoi. C'est pas bouilli-bouilli, non, c'est léger. Je pense que c'est 1 minute de trop. Non, une seconde. Un tout petit peu trop. Alors, voyons voir ces pâtes. C'est vrai que c'est généreux en sauce. Hein. T'as vu? Ouais. T'as l'air déçu. Moi, je suis un peu mitigé. C'est très salé. Oui, c'est très salé et les pâtes sont un peu trop cuites. Fumé. Je suis pas archi fan non plus. Là. Je préfère les pizzas. Ici, ce qui vaut le coup, c'est vraiment les pizzas. Je suis d'accord, 6 sur 10, voire 5,5. Et t'as raison, les pâtes sont trop cuites. Elles sont trop cuites, ouais. Et pourtant, je les aime cuites à la française, mais même là, pour moi, c'est un peu trop cuit. Ouais, je suis d'accord. Tout pareil. Moi, je dirais même 5,5. Très décevant, je trouve. Moi, je suis un peu déçu. Un peu déçu, ouais. La bolognaise. Privilégier les pizzas qui sont vraiment bonnes. Ouais. Alors que les pâtes, c'est quand même un petit peu de la bouillie, là, je sais pas. La bolognaise reste bonne, du coup, mais c'est vrai que les pâtes, elles sont un peu... Mais même la bolognaise, moi, je la trouve un peu... Je sais pas, c'est pas mauvais, ça se mange. Mais quitte à manger ici, privilégier les pizzas. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis. Carrément.
Sachez qu'il existe aussi des pâtes palabolo, mais à la sauce parmesan, je crois, à la crème. Mais la crème était un peu trop... ça ne nous a pas donné envie, très blanche, vraiment c'était de la neige. Il y avait aussi des pâtes napolitaines, donc c'est juste à la sauce tomate, pour le même prix. Mais je pense que les bolos resteront le meilleur choix à voir. On continue avec cette petite salade. Alors il y a différents types de salades, évidemment il y en a des végétariennes. Celle-là elle est au bacon, regardez ici. On peut voir des petits émiettés de bacon. Moi j'ai vu bacon, évidemment j'étais obligé de le prendre. Il y a aussi un petit œuf poché, des tomates cerises. Bon, ça reste plutôt classique. La salade est à 8,50 €. Ouais, ça va, c'est honnête pour une salade. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Ça reste simple, hein, c'est ça qui est bien en même temps hein, au Stark Factory, c'est que c'est un self-service, on vient, on se sert. Franchement, encore une fois, les pizzas sont archi validées. Moi, je trouve que c'est archi honnête, elles sont bonnes, elles sont généreuses. C'est dans le parc studio là en ce moment, je trouve que c'est un des trucs les plus efficaces. Ouais. La salade, on va voir tout de suite. Voilà, je mets la petite sauce évidemment. Hop. Alors, moi ce qui m'a plu là-dedans dans l'intitulé, c'est qu'il y avait du bacon. On va voir si on le sent vraiment. Ah oui. Oui, on le sent vraiment bien. Il est crispy. Il est crispy, mais écoute, c'est pas mal du tout. Ce petit bol de ravitaillement, comme il l'appelle. C'est une bonne grosse salade. On a du bacon, il y a de la salade, il y a des croutons, il y a des petites tomates cerises. J'ai envie de dire, ça fait taf. C'est pas exceptionnel non plus. On a le petit œuf. Faut que je casse l'œuf par contre. C'est un œuf poché. Oh. Regardez-moi ça. Alors ça, par contre, Comme ça c'est ma vie. Il est trop bien cuit, il a l'air trop bon. Mais tu vois, je préfère la salade aux pâtes. Vraiment, elles m'ont déçu les pâtes. Ouais, elles m'ont déçu. Oh mon cœur. Pas pourquoi. Et du coup, ces pâtes-là, je mettrais 6,5, 7 comme les pizzas. Ah ouais? Ouais, je mettrais 6,5. 6,5 sur 10 pour cette salade. C'est vrai que le bacon, ça change de ce qu'on peut trouver dans une salade. Ouais, je suis d'accord. Ça, plutôt que d'avoir des gros bouts de lardon parfois dans des salades un peu campagnardes, là, ils ont mis des métiers de bacon, c'est pas mal du tout. Non, franchement, 6,5, c'est validé. Alors, passons au dessert avec cette magnifique, c'est quoi? C'est le pizza roulé, c'est ça? C'est ça, chocolat et noisette. Noisette. Alors visuellement, pour mentir, c'est pas beau. C'est pas beau. Non mais voilà, faut le dire. Hein. C'est vraiment. On sait tous à quoi ça ressemble, on va pas se mentir. C'est vraiment pas beau du tout. Non. Mais est-ce qu'au goût c'est bon? Tu vas nous le dire tout de suite. Ok, let's go. La pâte à pizza. Ouais, je pense. Mais de mémoire, on avait déjà goûté. Je crois qu'on avait déjà goûté. Ça nous avait grave plu il y a longtemps. C'est bon de ouf. C'est bon de ouf, c'est vrai. Défini bon de ouf, c'est quoi? C'est genre. Attends, je vais te filmer de plus près. Bon. Ah ouais, ça a l'air généreux en chocolat et tout. Là, vu qu'on a eu le temps de manger et tout, c'est pas chaud, c'est pas. La pâte a un peu durci, mais même comme ça, c'est bon de ouf. C'est bon de ouf. Note sur 10? 9. 9 sur 10. Mon cœur, tu connais mon amour pour la pizza, pour le chocolat et les noisettes. C'est vrai. Et ça, c'est à combien? C'est à 6 €. C'est à 6 €, ok. Et c'est trop bon. Ok, je veux vérifier. 9 sur 10, je demande vérification. Sur 10. Bien, on ressort sous la pluie, mais repu. On a très bien mangé. Moi, personnellement, en note globale, satisfaction globale, je mets un 7 sur 10. C'est un bon resto ici, je pense, au Walt Disney Studios, d'autant qu'il y a plein de trucs qui sont fermés. C'est un petit peu le bordel par-ci par-là dans le parc. C'est toujours une valeur sûre de venir ici. Il n'y avait pas trop de monde. En plus, les pizzas sont super bonnes, les pâtes, le dessert, validé. Le dessert, bref, trop bon. Je pense qu'on peut s'accorder pour donner une note globale de ce Stark Factory de 7 sur 10. Et sur ce, nous, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine.